Je sais pas si c'est mon meilleur angle, honnêtement. J'ai décidé de m'habiller toute en blanc aujourd'hui. Vous êtes souvent plusieurs à me demander c'est quoi mes séries, mes livres préférés, genre toutes mes favorites, basically. Fait que je vais vous en parler aujourd'hui. Ça fait un petit peu que j'en parle et que je voulais en faire une vidéo. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Je pense que je vais commencer par vous parler de mes livres préf. Let's go. Fait que j'ai lu plusieurs livres durant la quarantaine et je vais vous dire mes top favorites que j'ai lus. Ils sont tous comme cachés ici, là. Bon, premièrement, je vais vous parler de mon préf qui est Normal People de Sally Rooney. Énorme coup de cœur sur ce livre-là. C'est dans le fond, c'est l'histoire de Connell et Marianne, je trouve habituée de le dire en anglais. Mais dans le fond, c'est ça. C'est romance, c'est contemporain. J'aime juste vraiment beaucoup Sally Rooney en tant qu'auteur parce qu'en fait, en ce moment, je suis en train de lire Conversation with Friends, qui est en fait son premier official novel, si on pourrait dire, je pense. Puis j'aime vraiment beaucoup aussi. C'est vraiment un beau portrait, en fait, de la relation entre ces deux personnes-là. Puis aussi, Sally Rooney, en fait, j'aime beaucoup ses settings dans ses livres parce qu'elle vient, en fait, de l'Irlande et elle étudie à Dublin. Comme là-dedans aussi, ils vont en Italie. Puis dans Conversation with Friends, ils vont en France. Fait que je vous recommande vraiment ces livres-là. Next, on a Severance, qui est un coup de cœur que je m'attendais pas à avoir parce que en fait, ce livre-là, je l'ai vraiment juste découvert. C'est ça sur une photo Pinterest ou sur Goodreads. Je m'en rappelle plus. Si vous me connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai toujours un soft spot pour le rose. Donc, ça parle un peu de la vie d'une femme après en fait, ça va avant et après la supposée apocalypse qui s'est passée, puis c'est dans un setting à New York, donc c'est vraiment le fun aussi pour ça. Puis c'est une femme, en fait, je pense c'est comme fin vingtaine, là, ish, et comment, en fait, d'une manière peut-être le capitalisme et la manière dont notre société est pourrait peut-être causer une certaine apocalypse, in a way. En tout cas, j'ai vraiment aimé comment le livre nous fait comme réfléchir, puis mais j'ai toujours un petit peu aimé les séries apocalyptiques, fait que ça m'a pas tant surpris que j'ai aimé ça. Là, je vais vous parler de mes séries préférées. Bon, pour l'instant, je sais pas trop si je vais mettre une image ou un extrait sur l'écran, fait que je vais laisser cet espace libre. Mais ouais, je vais vous parler de mes séries préf. Donc, pour commencer, on a Normal People. Comme vous avez vu, j'ai lu le livre et dans le fond, ils ont sorti une série pas mal en même temps que j'ai lu le livre. Fait que ça, c'était quand même très cool parce que j'ai pu écouter la série tout de suite après. Mais je vous recommande sincèrement de lire le livre avant, c'est toujours plus satisfying. Surtout qu'ils ont fait une excellente job à recréer l'histoire, honnêtement. Comme j'aime les deux pas mal également, le livre. Autant que la série, c'est juste, les images sont magnifiques, genre les acteurs sont excellents, it's freaking good. Ensuite, j'ai commencé Elite, ça fait un petit bout que ça joue, que c'est sur Netflix, mais on dirait qu'au début l'histoire elle m'intéressait pas tant, mais j'ai décidé de donner un go. Et honnêtement, I love it. Je suis vraiment into it, puis on dirait que j'aime vraiment aussi explorer genre des séries dans d'autres langues, que ce soit en italien ou genre en espagnol ou whatever. J'aime beaucoup aussi la série Baby qui est sur Netflix, qui est en italien, que j'ai déjà regardé. Puis j'aime ça mettre les sous-titres, comme ça je peux vraiment comme have the original experience. Next, on a Outer Banks, qui est un classique que genre tout le monde a vu, je pense, dans sa quarantaine. J'ai give up, j'ai décidé de le regarder. Parce qu'au début, j'étais comme, you know, c'est tellement mainstream, tout le monde l'a écouté. Je vais pas faire ça moi aussi, mais finalement, je l'ai fait, donc... Et honnêtement, j'ai vraiment quand même aimé ça, plaisir coupable. Même si c'était comme pas genre parfait, c'était comme le fun à regarder, puis honnêtement, je suis quand même into it. So... Puis je pense que je suis team JJ, but... yeah. Puis finalement, la dernière série dont je vais vous parler, c'est Hollywood, qui est sortie sur Netflix il y a peut-être 2-3 mois à peu près. Puis honnêtement, j'ai vraiment adoré cette série-là. J'avais vu passer un petit peu sur mon Instagram le trailer de la série, puis j'étais comme « Oh my god, this is so fun ». Ça se passe à Hollywood durant les années 40, puis c'est comme tous des acteurs qui essaient de comme, you know, make it to Hollywood. Puis ça parlait aussi vraiment de sujets comme super importants. Ça montre un peu le genre d'Hollywood qu'on aurait toujours voulu avoir, mais que malheureusement n'a pas été. Mais en tout cas, vous irez voir, honnêtement, c'était juste magnifique. Et j'ai pleuré à la fin, so, you know. I mean,
Honestly, c'est difficile de dire genre un fashion favorite parce que comme... En fait, je pense que durant la quarantaine, j'ai comme plus développé... Ben, pas développé mon style, mais plus essayé de comprendre mieux mon style puis de comme comprendre quels vêtements je sais que je vais aimer pendant longtemps. Parce qu'il y a un temps où j'ai porté beaucoup de trucs qui étaient comme plus colorful. Puis c'était vraiment plus pour suivre les trends parce que je suis pas tant... J'aime pas ça m'habiller trop avec des couleurs parce que je sais que souvent les couleurs, je vais les aimer pendant un mois, puis après ça, je vais être over it. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à plus m'acheter des vêtements beaucoup plus avec des couleurs basiques, évidemment, parce que pour moi, c'est juste... Je sais que ça va être des trucs que je vais garder plus longtemps, puis pour l'environnement, you know, we gotta start somewhere. Je vais vous avouer que j'ai acheté beaucoup de sweatpants durant la quarantaine parce que c'est juste ça que je portais quand on était enfermés ici. Fait que ceux-là, ils viennent de chez Pretty Little Thing. Oh, that's nice. Puis aussi, j'ai décidé d'ajouter évidemment des blancs. Donc ceux-là, ils viennent de chez Garage. Je les aime vraiment beaucoup aussi. Super comfy. Also, j'ai découvert une nouvelle obsession pour les robes longues comme ça. Donc vous avez vu probablement celle-là que j'ai portée sur mon Instagram. De chez Dynamite que j'aime vraiment beaucoup. En fait, j'adore cette couleur-là. Fait que, yeah. Puis j'en ai une noire comme ça de chez Arisa que j'ai pas encore portée, but you know, il va venir un temps où je vais la porter. En lien avec mes fashion favorites, il y a les baguette bags que j'adore. Moi, celle-là vient de chez Garage, puis j'aime vraiment beaucoup le style aussi. C'est comme le basic looking one, vraiment pratique. Also aussi, on en trouve plusieurs en friperie, comme celle-là aussi que j'ai trouvée au Renaissance, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Plus petit un petit peu, mais vraiment aussi cute, I think. So, on a celle-là de chez... qui sont toutes détachées, c'est un peu awkward. Finalement, on a celle-là de chez Princess Polly que j'aime vraiment beaucoup aussi, qui a un petit peu changement des autres. Mais en fait, elle est grise, là, mais elle a comme ce petit... différente texture que les autres. Alors, je vais vous montrer mes bijoux favorites parce qu'on dirait que je sais un petit peu plus quel type de bijoux j'aime porter. Fait que dans le fond, ben, la majorité de ça, en fait, je porte des bagues de chez Mejuri. C'est vraiment dans mes préférés, puis ils sont vraiment... ils restent quand même belles vraiment longtemps. Fait que ça, c'est dans mes préférés. Sinon, en fait, je viens de m'acheter en fait ces petits bracelets-là. Je suis en fait un petit peu nouvelle au bracelet, mais j'avoue que j'aime vraiment ça. Ça ajoute vraiment un petit quelque chose à notre look. Puis ceux-là, ils viennent de chez Pilgrim. Je me fais tellement demander souvent pour ce collier-là. Puis en fait, c'est un collier qui vient de la bijouterie Roger Roy. Fait que je pense que c'est un unique, mais on peut toujours aller voir. Mais ouais, je pense pas qu'il y en a d'autres malheureusement. Puis habituellement pour mes boucles d'oreilles, je suis quand même assez simple. J'aime vraiment comme les hoops, comme ceux-là ça vient de chez Dynamite, mais elles sont quand même assez grosses. Mais c'est vraiment random. Moi je trouve mes boucles d'oreilles à des endroits super random. Genre ça, ils viennent de chez Femme à prix. Je les ai achetés là. C'est ça. J'ai pas des endroits précis honnêtement. À chaque petit magasin que je rentre, je regarde toujours les accessoires puis des fois j'en achète. Fait que c'est ça. Une autre chose que je me fais souvent demander aussi, c'est d'où viennent mes masques. Puis c'est sûr que ça, c'est dans mes favorites aussi parce que j'aime vraiment beaucoup ceux-là. Ils viennent de chez Femme à prix. Donc, ils coûtent vraiment pas si cher que ça, en fait. Je me rappelle pas du prix exact, là. Mais, ouais, je les ai trouvés Femme à prix. Puis ils sont super confortables. Kind of cute aussi, rose. Mais ça vient aussi en noir, en gris, en bleu, je pense. On respire super bien dedans. Fait que ça, c'est vraiment nice quand il faut le garder comme super longtemps. Je vais pas l'utiliser pour rien live, là. Mais, I love it. Si on parle Beauty Favorites, j'ai cette crème-là que j'aime vraiment beaucoup. C'est une crème de chez Fresh, je l'ai achetée au Sephora. Et en fait, j'aime juste vraiment l'hydratation que ça me donne, puis ça sent super bon, ça sent frais. Fresh. La texture aussi est vraiment nice, c'est vraiment doux. Super cute packaging aussi, donc je recommande. Also, been loving cette petite palette de chez NYX. Je l'ai achetée au Jean Coutu. Justement, durant la quarantaine, j'ai eu du fun à expérimenter different makeup looks. Si vous me suivez sur TikTok, you know. Mais bref, j'aime beaucoup aussi me faire un petit pink eyeshadow. Donc j'aime ça utiliser en fait ouais, ce rose-là ici pour mettre dans mon crease un peu. En tout cas, c'est vraiment le fun. Puis il y a vraiment comme toutes les couleurs. Fait que si vous voulez have some fun, je vous recommande. Je suis vraiment comme into lip gloss récemment. Je sais pas pourquoi. Mais j'adore. Puis celui-là, en fait, il vient de la marque, c'est Rimmel, c'est ça? Ouais, Rimmel London. Puis c'était la couleur Master Pink 200. Donc c'est juste cette couleur-là. Honnêtement, c'est tellement comme quasiment transparent. C'est rose, là, mais... Bon,
Alors pour cette section en fait de la vidéo, je vais vous parler de mes youtubeurs préférés parce que ça aussi c'est quelque chose qui me fait demander souvent. Puis honnêtement, j'avoue que mes youtubeurs préférés ça ressemble vraiment un petit peu au contenu que je fais sur YouTube quand même. J'aime beaucoup le contenu lifestyle, les vlogs et tout ça. On a Margot Lee, que ça fait quand même un petit bout que j'écoute, mais j'avoue que j'aime vraiment son style super chill, vlog. C'est comme pas trop fancy le editing, mais en même temps je trouve ça vraiment relaxant de regarder ses vlogs. La prochaine, je pense qu'on prononce son nom Amelia Star, mais c'est comme Amelie Star sur YouTube. Mais bref, elle vit de Danemark. Ouais, Copenhague, c'est ça. J'étais pas loin. Je trouve ça vraiment le fun de regarder ses vlogs parce qu'elle est faite en anglais. Ben c'est pas juste des vlogs, elle fait aussi beaucoup de vidéos de fashion. Puis bref, j'aime vraiment son style. Fait que je vous recommande d'aller voir ses vidéos. Also, j'ai découvert Moya Mawini. Oh, je sais tellement pas comment le dire. Mais love ses vidéos. C'est devenu une de mes favorites. J'aime juste how chill ses vlogs sont juste vraiment cute. Super cute esthétique, puis elle vit à Dublin, en Irlande, fait que encore plus cute. Puis aussi dans le même genre de vidéo aussi, mais cette fille-là elle habite à Londres, c'est Nayna Florence. Je l'ai découvert récemment, mais honnêtement ses vidéos sont vraiment cute comment elles sont éditées. Puis aussi elle donne vraiment des tips aussi sur la sustainability, puis tout ça, donc c'est vraiment intéressant de regarder ses vidéos. Sinon, j'aime beaucoup Michelle Choi, je pense que c'est comme ça qu'on dit. J'ai découvert aussi dans les derniers mois, puis j'aime juste vraiment son style. C'est des vlogs super simples, mais j'aime ça. Comme, I like the vibe. Puis elle habite à New York aussi. Ensuite, a big favorite, c'est Jenim. Ça fait super longtemps qu'elle est sur YouTube en fait, mais j'ai vraiment plus commencé à aimer ses vidéos récemment parce que j'adore ses vlogs. Oh mon dieu, c'est What I Eat in a Week sont juste excellents. J'adore regarder ces vidéos-là. Puis also, plus récemment, j'ai découvert Eva Meloche, qui est en fait une youtubeuse montréalaise. Dans le fond, elle fait ses vlogs en anglais, mais genre legit, ses vidéos, on dirait genre un coming of age movie. C'est vraiment le fun à regarder ses vidéos. So yeah, ça c'était mes YouTube favorites. Ok. Mais un autre de mes favoris en ce moment, évidemment, c'est le Ice Coffee. Mais en fait, j'ai commencé à l'utiliser avec ce petit lait aux avoines. Un lait d'avoine. Puis ça, c'est le Earth's Own. C'est ça, la marque. Je l'ai trouvé au Maxi, mais en fait, il y en a un tout blanc aussi. Ça goûte vraiment la même chose. C'est juste que lui, je l'ai trouvé plus cute, you know? Mais j'aime vraiment beaucoup ça. Puis avant, j'étais au lait régulier. Puis honnêtement, j'ai pas trouvé ça trop difficile, en tout cas, de changer au lait d'avoine. Fait que je vous le conseille si vous vouliez faire le changement parce que it tastes really good. En étant sur la thématique des random favorites, je me suis dit que j'allais vous parler de mes chandelles préférées parce que... Non mais pour vrai, je me suis acheté un petit peu trop de chandelles dans le dernier mois. Alors je voulais les partager parce que je me fais souvent demander d'où ils viennent. Premièrement, on a ma préf qui est de chez Home Sense. Et c'est celle-là qui est Senfog. En fait la marque c'est Senfog et Senfog, I think. C'est l'odeur Sunwashed Citrus. Fait que ça sent vraiment comme les agrumes. Ça sent comme si tu venais de laver ta chambre. C'est assez satisfying. Puis celle-là aussi, en fait, je l'ai acheté au Home Sense aussi. Je l'aime vraiment beaucoup. En fait, j'aimais le look de la chandelle. Puis ça sent vraiment bon aussi. C'est Cotton Blossom. Ça sent comme un peu la fleur de cerisier. Là. Puis finalement, j'ai celle-là qui... Je pense pas que ça sent grand-chose. Je pense que c'est plus une chandelle décorative. Mais je l'ai en fait sur ma table de nuit. Puis ça vient tout en fait bien de chez Ikea. Puis je trouve ça vraiment cute, la petite trend de mettre les chandelles comme ça. Call me candle obsessed. I know. Mais enfin, je voulais vous partager un petit peu mes trucs de papeterie préférés. Puis j'ai commencé en fait à faire un petit genre journal collage thing avec ce cahier-là de chez Indigo. C'est la marque Fringe. Je l'ai pris sur leur site internet, donc je pense pas qu'il est en magasin. J'ai utilisé ce journal-là en fait pour faire comme des collages. Donc j'ai juste vraiment beaucoup de fun à faire ça. Puis c'est comme une manière pour moi de comme relax, you know? Fait que j'aime vraiment faire ça, cette petite activité. Puis même ici, j'ai fait comme un petit memory pour moi de me rappeler en fait c'était quoi mes chansons préf de l'album Folklore de Taylor Swift. J'ai fait comme un petit design super cute ici. Puis j'ai même mis mes chansons préférées de l'été. Puis aussi j'aimerais vraiment aller voyager à Londres. Je pense que ça serait mon prochain trip après le coronavirus. Fait que j'ai comme fait un petit little London type mood board. C'est tellement humide aujourd'hui, je vois mes cheveux là, genre... Puis le cahier en fait que j'ai utilisé pour faire ma vidéo d'aujourd'hui,
c'est un cahier qui vient de chez Homer Dessert, donc j'aime vraiment beaucoup aussi le format parce que c'est un petit peu plus petit que celui-là. Et drôlement, c'est comme la même couleur. Puis je pense que je vais aller m'en racheter d'autres comme ça parce que j'aime juste vraiment the size of it. It's nice. Puis dans le fond, j'ai aussi acheté, il y avait un paquet de 3 en fait, mais j'ai juste pas l'autre crayon en ce moment avec moi. Mais c'est la marque Micron, si je me trompe pas, Pigma Micron. Et c'est, en fait, j'ai pris 3 sizes. J'utilise quand même beaucoup le 0,5. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ici, c'est avec le 0,5. Show ya! Bon, un autre truc que je voulais absolument partager dans cette vidéo, c'est mes music favorites parce que vous le demandez aussi vraiment souvent. Donc, en fait, vous pouvez me suivre sur Spotify, je vais mettre le lien dans la description. Oui. Fait que, évidemment, me being the biggest Taylor Swift fan, j'ai écouté Folklore pas mal depuis les 2 dernières semaines. I love it. I love it. I'm obsessed. Aussi, j'aime beaucoup l'album de Lennon Stella. Je suis une nouvelle fan en fait. Puis mes préférés de l'album, oh my god, c'est tellement difficile, mais j'aime beaucoup Fear of Being Alone, Pretty Boy. Anyways, obviously, j'ai écouté l'album Chromatica de Lady Gaga. J'ai vraiment adoré cet album-là. Genre, c'est difficile de pick some favorites, mais j'aime beaucoup Babylon parce que it's just so iconic. Ça fait penser à Vogue de Madonna. Et bon, Rain On Me avec Ariana Grande. Bref. Ah oui, puis c'est vraiment un homme, mais j'ai fou d'écouter l'album Rare de Selena Gomez, même s'il est sorti en fait genre avant la pandémie, me semble. Mais j'ai écouté le deluxe album avec les chansons extra, là, genre She, Souvenir, puis Boyfriend, such a good song. Mais non, j'ai vraiment beaucoup écouté cet album-là. Oh, also, beaucoup écouté du Rosalia. J'adore son style de musique. Bon, surtout, ok, je sais jamais comment prononcer. C'est-tu Taken? Parce que je pense pas que c'est TKN, so anyways, avec Travis Scott, vraiment a good song, puis je la connaissais avant la TikTok dance, fait que je me sens très cool. Puis ouais, bon évidemment j'ai écouté beaucoup l'album de Dua Lipa. Ah oui, by the way, tant qu'on est ici puis sur Spotify, je voulais vous partager en fait mon podcast préféré que j'écoute en ce moment, puis je suis pas une très grande fan de podcast, mais vu que c'est mon amie, gotta give her a shout out. Mais en fait j'aime juste vraiment son podcast parce que there's some nice tips puis c'est relatable, you know. C'est mon amie Cassidy. Puis elle a fait un podcast qui s'appelle Extra Real et j'adore. Fait que je voulais vous le partager ici si vous cherchez un nouveau podcast à écouter. Je pense qu'on a tout fait mes favorites, guys. Ok, alors voilà ce qui termine mes favorites de quarantaine. Hope you liked it. Puis ben on va se revoir dans une prochaine vidéo.